Si tu aimes l'univers des vampires, laisse-moi te parler de Vampire Academy. Actuellement, je suis dans une phase là depuis quelques mois où voilà, j'aime bien les univers vampiriques, donc je risque de t'en parler assez souvent. Bref, ici je te parle donc du film de 2014 et pas de la série de 2022, encore moins des livres que je n'ai pas lus. Bref, dans Vampire Academy, on suit Rose et Vasilissa. Vasilissa, c'est une princesse vampire, voilà, c'est une descendante d'une famille noble, hein. Et Rose, c'est sa meilleure amie, mais c'est aussi sa gardienne. Rose, elle a une particularité, c'est que c'est un dampire, c'est-à-dire un métissage entre humain et vampire. Il y a 3 points qui font la force de ce film. Le premier point, c'est les amours des 2 personnages principaux. La force là-dedans, déjà, c'est que ça ramène quelque chose de rafraîchissant et d'humain dans un univers qui est assez complexe et qui est assez codifié. Donc, on les voit entre leurs amitiés, leurs querelles de jeunes adultes et leurs amours. Et le point fort avec leurs amours, c'est que ça permet d'introduire d'autres personnages, mais aussi les histoires de famille d'autres personnages. Et ça, vraiment, c'est très intéressant parce que ça te montre l'étendue de l'univers et ça te montre aussi toute la richesse que les autres personnages peuvent avoir. Le deuxième point que je trouve très fort là-dedans, c'est qu'il y a une opposition entre la jeunesse et le monde des adultes. Tu sais, quand on est ado, on a un peu l'impression que les adultes, c'est les grands méchants à qui il faut pas faire confiance. T'as un peu cette vibe-là dedans. Je trouve qu'ils ont amené un truc qui est très intéressant, dans le sens où il n'y a pas une opposition totale entre les jeunes et les adultes. Et en fait, quand il y a une opposition, ça permet de venir expliquer certaines choses. Par exemple, Vasilissa, elle vit dans un monde moderne, mais par exemple, sa mère, qui est la reine, ou sa grand-mère, qui ont vécu dans d'autres époques, elles vont avoir d'autres codes et elles vont représenter. Donc, l'opposition entre la nouvelle génération de Vasilissa et les codes de sa mère et de sa grand-mère vont venir montrer un peu les codes de la royauté, les codes du monde politique dans lesquels elles sont, et comment c'est perçu par des jeunes qui sont un peu plus modernes, qui ressemblent un peu plus à des humains. Donc voilà, ça te permet vraiment d'avoir plein de choses. Pareil pour Rose. Rose, du coup, elle est amenée à être gardienne, donc elle doit s'entraîner, elle doit pouvoir se battre, etc. Et elle va avoir un maître. Ce maître-là va lui expliquer les différents pouvoirs des différents types de vampires. Il va lui expliquer aussi la mythologie du monde dans lequel elle vit. Et pareil, il y a un moment où, ils vont être assez proches. Il y a une question qui va se poser aussi sur les différences d'âge dans les relations, en fait, parce que du coup, elle, c'est une jeune adulte. Son maître, son prof, enfin, le gars qui le coach, il a 10 ans de plus qu'elle. Voilà, il va avoir cette question-là qui va se poser. Je vous spoil pas, je vous laisse regarder dans le film ce qui est dit. Et du coup, le troisième point, voilà, ça va être un peu tout ce qui est mythologie et monde politique. Donc, au niveau de la mythologie, on va t'expliquer qu'il y a des moroi, qu'il y a des strigoi, qu'il y a des dampires, qu'il y a des vampires de sang royal, etc. Ils vont t'expliquer aussi comment on passe d'un vampire à un autre, à un strigoi par exemple, ou à un moroi. Et tu vas te rendre compte aussi qu'il y a des pouvoirs, on va t'expliquer les pouvoirs, etc. Ça fait que c'est un film qui est vraiment intéressant, qui est peut-être un peu dense, mais vraiment, moi, ça m'a mis dans le jus, ça m'a mis dans le bain. Et je pense que je vais aller regarder la série ou lire les livres.